Je trouve que tout le monde met trop tout le temps la pression sur les maths. Les parents ils disent ouais il faut que tu fasses des maths et tout ça. Anne, c'est Olivier Payon. Galanterie oblige. Je vais commencer par une question à Anne. Anne, tout à l'heure, quand vous êtes arrivée, quand on a déposé dans le noir, dans cette salle gorgée d'élèves, votre trottinette de compétition, C'est là. voilà, qui est là, vous m'avez dit « Oh là là, ça me fait drôle de m'entendre et de me voir comme ça à l'écran. » Alors Anne, Pile au moment où je posais la trottinette, c'était moi dans ma cuisine. Et oui, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet de se voir en grand juste à côté de soi. quelle expérience, inhabituel. que retenez-vous de cette expérience cinématographique? Pour moi, c'est ce qu'Olivier a permis, c'est de parler des mathématiques d'une façon humaine, d'une façon vivante, en tenant compte de ce qui se passe quand on fait des maths, hein, de ce qu'on y vit, des angoisses que ça peut susciter, des passions, des histoires de vie. C'est au cœur de ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse à la façon dont les personnes qui viennent se trouver vivent les maths, ce qui se joue pour elles quand elles font des maths, ce qui les inquiète, ce qui les ennuie, ce qui les amuse. C'est vraiment ça ma question. Donc, Olivier est arrivé en étant vraiment voilà, au cœur des mathématiques humaines. Et on a eu pas mal de choses à se dire. C'était vraiment des moments passionnants. Alors on m'a dit, alors avant de répondre, juste c'est pour moi parce que j'aime savoir où je suis. On m'a dit qu'il y avait 2 classes de seconde, une classe de première et une classe de terminale. Alors les secondes, vous pouvez lever les doigts. D'accord. Les premières, scientifiques, d'accord. Et les terminales, d'accord. Merci. Bon, alors, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, c'était il y a 4 ans. Je dois vous avouer, ne m'en voulez pas, que j'ai pas du tout fait ce film pour vous, mais pour moi. C'est-à-dire, moi, je suis un adulte, hein, j'ai plus de 40 ans. Et je dis ça parce qu'en fait, le film est sorti, bon, tout ça, ça se passe bien, tout va bien. Mais les profs, et je les en remercie, mais en même temps, se sont mis à emmener leurs élèves. Alors, c'est super, ça fait des entrées, tout le monde le voit, tout ça, mais pour moi c'est un peu déstabilisant parce que mes enfants sont en seconde, moi. Donc entre un élève de seconde, un élève de terminale et en plus scientifique, il y a 2 ans de différence, c'est tout un monde, c'est très très différent. J'ai vu que mon film plaisait beaucoup plutôt au terminal et au prépa, c'est-à-dire où peut-être il y a un rapport à l'éducation un peu plus... On a déjà fait des choix aussi, c'est vrai qu'en seconde, on est en seconde indifférencié. Voilà, donc c'est toujours délicat un peu pour moi de parler d'un film parce que vous êtes malgré tout très différents entre vous. Je pense que j'aurais pas la même façon de parler à des terminales, à des premières. Ça veut pas dire parler comme à des bêtes de foire, mais c'est pas les mêmes, c'est pas la même façon d'aborder les choses. Et moi, il y a des choses qui me touchent dans mon film et je sais qu'ils ne peuvent pas toucher ou intéresser des plus jeunes parce qu'on n'a pas la même expérience de vie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, posez-moi vos questions et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez y aller. Alors donc je m'appelle Kiran, je suis de la première S7 au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Et donc je me demandais qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ce film. Donc est-ce que c'était votre expérience personnelle ou justement la place que les mathématiques ont pris dans le monde aujourd'hui? Oh là là, ouais. C'est une question de travail et ça. Alors écoute, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles je me suis mis au film. Une des raisons, c'est un peu le point de départ du film, je me suis rendu compte en parlant, moi je suis pas du tout mathématicien, je viens plutôt de la fiction, j'ai fait des courts-métrages, un long, et j'étais un peu neuf et naïf là-dessus. Il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas, mais interpellé, c'est à quel point les maths c'était la seule matière où on n'avait pas honte de dire
qu'on était nuls. C'est un peu le point de départ du film. Et on dit jamais ça en français, jamais ça en anglais, mais alors en maths, vraiment, on a aucune honte et même on en est fier. Et un peu comme un bouc émissaire. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis interrogé, j'ai commencé à tirer des fils comme ça. Et je me suis rendu compte que il y avait peut-être aussi eu des raisons. C'est-à-dire, c'était difficile d'enseigner les maths, c'était abstrait. On est dans une société très matérialiste, encore de plus en plus. Donc, l'abstraction, la question qui revient, je pense que moi, je me la suis beaucoup posée, et sûrement beaucoup de vous ici, c'est à quoi ça sert? Il faut que les choses servent à quelque chose. Donc ça, c'est le gros reproche qu'on fait. On voit le tout petit gamin qui doit avoir 8 ans, l'américain au début, qui dit à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah, il faut que ça serve, il faut que ça serve. Bon, d'abord, moi, en tirant les fils, je me suis rendu compte, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que ça servait énormément. Et que ça avait bouleversé notre société en 40 ans. On a vu l'évolution, nous, les quarantenaires. C'est-à-dire, quand à la chaîne de télé, on était gamin, il y avait trois chaînes. Quand l'iPhone, ça a combien de temps? Ça a 4 ans. Voilà. Et je vois bien que, et je pense que ce film touche aussi beaucoup les quarantenaires parce que nous, on a vu le monde changer. Ce que je ne savais pas, c'est que ce changement était en grande partie dû aux maths et à la technologie qui allait avec. Donc moi, ça m'a intéressé. Donc le film, c'était ça. Oui, c'est mon expérience finalement, d'avoir vu mon monde bouger. Une jeune fille au 3e rang. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis en terminale S11 au lycée Vernon. Je me demandais, Madame Ciotti, vous parlez des élèves qui bloquent en maths parce qu'ils ont trop la pression. Est-ce que vous pensez donc que c'est purement dans la tête, donc c'est vraiment le côté, ce que les parents veulent qu'on y arrive? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres facteurs que le facteur psychologique? C'est vous qui dites que c'est la pression qui empêche de faire des maths, hein. Moi, je ne le formulerai pas comme ça. Mais c'est vrai que quand on doit à tout prix réussir, ça aide pas à être détendu. Ça, je veux bien le croire. Vous, ce que vous appelez le facteur psychologique qui empêche de faire des maths, c'est la pression. Je trouve en effet que les gens qui viennent de familles où les parents réussissent plus en maths vont mieux réussir en mathématiques. Et donc, je me demandais si jamais c'était quelle est la valeur du côté vraiment social et psychologique, ou alors si jamais il y a d'autres. Est-ce que quelqu'un peut être né et puis être bon en maths quoi qu'il arrive, ou est-ce que c'est vraiment plus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les maths? Ah, pardon. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les maths qui pourrait expliquer ce blocage, au-delà des raisons psychologiques? Est-ce qu'il y a une difficulté en maths, intrinsèque aux maths? Vous abordez plein d'aspects de la difficulté en maths. Il y a comment faire des maths quand on a des parents forts en maths. Parce que c'est pas forcément très commode, hein, quand les parents sont forts en maths, d'être forts en maths. Parce que beaucoup de parents forts en maths viennent me dire je veux plus faire des maths avec mon enfant parce que je comprends pas ce qu'il comprend pas. Et du coup, ça se passe toujours mal. Parce que ça m'énerve qu'ils ne comprennent pas ce qui me paraît évident. J'entends très souvent ça. Il y a d'autres parents qui me disent moi, je voudrais que vous fassiez des maths avec mon enfant parce que je suis nulle en maths, j'ai été traumatisée par les maths. Et donc, je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui fasse des maths. En fait, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que les maths sont difficiles. Je me souviens d'un enfant, un adolescent, qui m'expliquait qu'il avait été adopté, ce qui signifiait qu'il avait été abandonné, que tout ça c'était une histoire passée, qu'il n'y avait plus de problème là-dessus, et que ce qu'il voulait c'était faire des maths, et qu'en maths finalement il n'y avait qu'une seule chose qui lui posait problème, c'était les racines. Voilà. Et effectivement on parle de racines en maths, mais on entend bien que chez lui ce terme de racine, ça disait aussi autre chose. Un autre élève sa question, une question essentielle pour lui, c'était quelles étaient ses racines et d'où il venait vraiment. Vous voyez, donc c'était les racines mathématiques, mais les racines humaines aussi. Et ça se retrouve bien en maths, puisque la racine d'un nombre, c'est d'où il vient. Hein, la racine de 25, c'est de retrouver son origine. Hein, qui est-ce qu'on a bien pu mettre au carré pour obtenir 25 ? Donc ça va avec. Les maths ne sont pas séparées de la vie. Et de mon point de vue, quand quelqu'un rencontre une difficulté en maths, très souvent, ça parle de quelque chose de lui. Si vous écoutez bien les mots mathématiques, hein, vous travaillez sur les fonctions. Hein, les fonctions, ce n'est pas n'importe quel mot. Vous travaillez dans des repères, avec des inconnus. Pour les plus scientifiques d'entre vous, vous travaillez avec les complexes.
avec les matrices, les familles libres, les familles liées. Et il y a encore plein de mots. Tous les mots mathématiques, si on les écoute bien, ils nous parlent de nous. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment, en faisant des maths, on parle de nous, y compris dans ce qu'on ne comprend pas. Très souvent, moi, je crois que quand on ne comprend pas les maths, c'est qu'on a trop bien compris. Par exemple, j'avais un élève, quand il était censé pas savoir calculer avec les nombres relatifs. Alors, j'ai regardé un peu ses copies, et en fait, si, il y arrivait très bien, sauf quand le résultat devait être négatif. Et quand le résultat devait être négatif, et ben, comme par hasard, il faisait une erreur d'énoncé 3 lignes plus haut. De façon à ce que, ou 10 lignes plus haut, de façon à ce que son résultat soit positif. Alors c'était quand même curieux. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est finalement un résultat négatif? Et il m'a dit, bah, c'est comme perdre aux billes. Et en me disant ça, il était en 5e, et ben, il avait des sanglots dans la voix. Perdre aux billes, pour lui, c'était atroce. Et lui, quand il était sur le point de perdre aux billes, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il changeait les règles du jeu. Et comme ça, il gagnait toujours, et ça allait bien la vie pour lui. Voilà. Et ben, en maths, il faisait pareil. Chaque fois qu'un calcul devait aboutir à un résultat négatif, eh ben, pas exprès, hein, il n'y pensait pas, il se trompait en recopiant son énoncé. Un 5 devenait un 12, là, une virgule changeait de place, etc. Et bah tiens, le résultat devenait positif. Et de mon point de vue, ce jeune-là, il était extrêmement doué en maths, puisqu'il était capable, bon, sans faire exprès, mais de prévoir quand le résultat allait être négatif et d'inventer le changement qu'il fallait faire à l'énoncé pour que le résultat soit positif. C'était brillant. Vous voyez ? Et le but du jeu, ce n'était pas de lui réexpliquer pour la énième fois comment on fait un calcul de nombre relatif. C'était de voir avec lui ce qu'il ressentait quand il risquait de trouver un résultat négatif. C'est ça qui l'a aidé à trouver des résultats négatifs en arrivant, non pas à en être traumatisé, mais à se dire « Oh la vache, encore un résultat négatif, ça, c'est pas sympa. » Mais voilà, donc c'est un peu autour de ça que je travaille, avec l'idée qu'on n'est pas plus bête qu'un autre quand on n'y arrive pas en maths. Voilà, ça raconte quelque chose, souvent. Et ça, l'approche de Anne était... Enfin, moi j'ai pas vu beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, ce côté, les maths, c'est quelque chose d'humain, etc. Moi, je l'ai découvert, notamment ton approche très humaine des choses, je l'ai découvert avec Anne, donc je trouvais ça assez intéressant. Après, je trouve qu'il ne faut pas non plus nier que les maths, c'est difficile. Il faut arrêter de dire que c'est facile. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est aussi une des seules disciplines en escalier. C'est-à-dire, un savoir en entraîne un autre, et un autre, et un autre. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans qu'avec les grands mathématiciens grecs qu'on y travaille et que les mathématiciens se relaient les uns aux autres. En biologie, bien sûr les choses sont liées, mais vous pouvez faire une expérience sur une grenouille, vous y connaîtrez quelque chose, vous y comprendrez quelque chose, et puis si vous êtes un peu moins fort là, etc. En mathématiques, notamment sur les bases, notamment au collège, notamment au lycée, vous avez un certain nombre de choses à savoir, et ça peut être rébarbatif, et si vous les manquez, c'est un petit peu compliqué de comprendre la suite. Donc il faut arrêter de dire que les maths c'est facile. Non, par contre, le rapport à l'humain aussi, ça est très important. Comprendre que c'est lié à notre histoire humaine, c'est aussi très important. Et puis moi, si j'ai eu envie de faire ce film, c'est de montrer à quel point c'était lié aussi à notre société. Et puis que c'était peut-être intéressant le phénomène du bouc émissaire, juste de s'interroger deux fois un petit peu sur pourquoi on les rejette comme ça. Dans les jeunes que je filme au début, qui pendant 2 heures, on avait bien cassé tous les maths, à la fin, il y en a une qui m'a dit « Oui, bon, en même temps, si c'était à la mode, on ferait tous des maths. » Il y a aussi ce rapport à l'autre, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui n'est pas à la mode. C'est vrai qu'un geek, on est avec tous les clichés, un geek avec des grosses lunettes, c'est pas très sexy, c'est vrai. Donc après, une fois qu'on a dit ça, pourquoi c'est pas très sexy? Moi, je trouvais ça intéressant. Moi, ça m'intéressait en tant qu'être humain de tirer ces fils-là.